On n'avait pas enregistré le VIP. Du coup, on va recommencer. Bienvenue à tout le monde, du coup, sur ce fameux VIP. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous avoir ce soir. Non, je rigole, vas-y. Continue. Et j'ai vu qu'il y avait une question, qu'est-ce que c'est quoi un Outlive? Outlive, c'est la personne qui nous a fait démarrer en fin de compte notre marketing de réseau, la personne qui est au-dessus de nous. Et là, d'ailleurs, si vous avez vraiment des conseils pour les personnes peut-être qui sont en décroissance dans leur activité ou peut-être qui sont en mode stagnation, ce serait quoi, vous, vraiment, on va dire, le top 3 des conseils que vous pourriez en tout cas leur partager afin de pouvoir rebondir? Peut-être que ces personnes n'ont jamais connu un momentum. Là, vraiment, ce serait quoi les conseils vraiment que vous pourriez leur partager de manière concrète qu'ils pourraient mettre en place dans leur activité? Là, euh, pour toutes les personnes qui nous regardent. Pour moi, la meilleure routine que j'ai pu mettre en place depuis que je t'ai rencontré, c'est vraiment, alors, c'est dans le business et hors business, mais c'est vraiment ma routine journalière. Je ne suis pas du tout du matin. Maintenant, je me réveille tous les matins à 6 heures, si vous préférez. Et ma première heure, c'est vraiment focus sur moi, focus sur ma lecture, pas de téléphone. Et comme ça, je démarre déjà ma journée à 200% en fin de compte. Et ça a vraiment été game changer pour moi depuis que j'ai mis ça en place. Moi, je dirais que c'est la constance de tous les jours qu'on a envie ou pas de faire les choses. Par contre, il faut faire attention à la loi de Pareto, le 80-20, parce que ça, dès qu'on en a entendu parler dans les cours de Jonathan, je prenais pas attention, mais en fait, du coup, je mettais 100% de mon temps sur du coup les parties qui ne rémunèrent pas, et du coup, maintenant, je n'ai plus de temps à perdre, que ce soit envers les personnes, mais que ce soit sur mon temps de journée. Et du coup, je suis focus à mettre là où ça rémunère tout de suite. Et l'enseignabilité, c'est-à-dire qu'on a complètement déconstruit des choses qu'on avait appris pour reconstruire. Et quand on voit notre évolution, on n'a pas de regrets. Au début, on avait un petit peu peur, on va pas se mentir. On se disait, mince, ça se trouve, on va refaire des choses qui n'iront pas du tout, ça sera pire. Mais en fait, finalement, avec de la prise de recul, ça pouvait pas être pire que d'il y a un an. Donc, du coup, on a fait confiance. Et donc aussi, ça passe aussi par la confiance, de faire confiance au processus qu'on peut avoir. Parce que quand on a quelqu'un en face de nous qui a fait 1000 fois mieux que toi, tu peux que l'écouter. Et si elle a fait mille fois mieux que ton upline, tu peux l'écouter également. Et j'aimerais qu'on partage un truc, et c'est vraiment de son business un peu plus, là, bref, même si on est sur un challenge, j'aimerais qu'on partage comme ça, c'est super intéressant et c'est quand même de plus haut niveau. Là, enfin, plus haut niveau, en tout cas, c'est des choses qui sont un peu plus avancées, en tout cas pour les gens, mais j'aimerais quand même le partager. C'est cette notion-là. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu ce petit témoignage que vous avez fait? Voilà, vous l'avez partagé de manière très rapide, mais je trouve ça en tout cas super intéressant. Mais qui est sur le fait de ne jamais changer quelque chose qui fonctionne? Ouais, sur la DMO, tu parles. Donc la DMO, Ouais. c'est notre système de tout travail pour ceux qui ne connaissent pas. Pour vous faire court, la démo qu'on a repris maintenant, c'est une démo qu'on utilisait il y a un an et demi. Grâce à cette démo, on est passé à 3 000 € de complément de revenus très très rapidement. Les gens nous recommandaient, ça fonctionnait très bien. Et du jour au lendemain, on s'est dit, tiens, je vais essayer une nouvelle démo parce que tout le monde essaye. Donc je me suis mis dans le moule, comme on va dire. Ne jamais se mettre dans le moule. Quelque chose qui fonctionne, restez dedans, continuez. Même si votre upline, donc la personne qui est au-dessus de vous, ou Pierre-Paul Jacques vous dit, bon, mieux que tu ailles là-dedans, quand tu gagnes de l'argent avec quelque chose, reste dedans et continue à faire ta roue. Tes clients, ils vont se faire au fur et à mesure et ça fonctionnera très bien. En fait, c'était vraiment nos valeurs qui étaient dedans. On était à 100%, notre énergie. En fait, on avait nos paniers moyens, en fait, parce qu'on est aussi dans la nutrition. Et donc, du coup, en fait, on a des packs starters. Sauf que là, les gens, en fait, on parlait un petit peu de, tiens, tu as aussi ce complément alimentaire qui est cool pour optimiser ça, ça, ça. Et du coup, on avait même des paniers moyens de clients qui étaient à minimum, qui ont doublé par rapport à la base. Et parce que c'est ce qu'on avait perdu en début d'année, on avait des paniers moyens, on va pas se mentir, sur une trentaine de clients qui étaient à 65. Alors on va parler en point volume, même si ça te parle pas, c'est pas grave, retiens juste 65 début d'année. Là, on est au 11 du mois, notre panier moyen, pardon, il est à 145 et en seulement un mois de temps. Et parce que du coup, les personnes, tout simplement, on parle un petit peu plus de choses, on leur met beaucoup plus de valeur ajoutée, parce qu'en fait, tu es payé aussi à ta valeur que tu apportes à tes clients. Si, entre guillemets, tu es que là pour leur vendre des produits, ou peu importe si tu es dans un service, c'est pareil, les personnes, au bout d'un moment, elles vont sentir que
que t'as pas de bonnes valeurs. Alors que nous, du coup, on est reparti sur ce qu'on faisait avant, on leur donne énormément et c'est ce qui fait cette différence de recommander, de faire sous forme fun. Mais c'est aussi quelque chose qu'on kiffe et les gens, ils le ressentent forcément. Alors, en somme, c'est un truc, mais quand vous pensez, c'est un truc qui est fou, mais c'est un truc que personne ne fait, qui est que, en réalité, pour pouvoir recevoir, il faut pouvoir donner. Et le truc, c'est que, c'est pour ça qu'on dit, il faut tout donner pour pouvoir recevoir. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, à chaque fois qu'on regarde des distributeurs dans le marketing de réseau, c'est je crée du contenu, toutes mes actions sont faites seulement pour me servir moi-même, mais jamais pour servir les autres. C'est vrai, Mm. c'est un truc de fou quand même, quand on voit ça. Quand on va sur, je peux aller sur n'importe quel quasi profil de chacune des personnes qui sont sur le challenge, qui ne sont pas en Liberty, mais à chaque fois, c'est on crée des choses qui sont juste pour nos intérêts personnels, mais jamais pour les gens qui sont sur nos réseaux, qui leur apporter de la valeur, vraiment aider les gens, etc., etc. Et cetera. Et je trouve, en fait, c'est. Et puis après, on se pose la question de pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, pourquoi est-ce que les gens, ben, en fait, ils ne payent pas nos services, nos produits, ne démarrent pas notre opportunité, etc. Et c'est un truc qui est en tout cas super important et que vous avez super compris. Et là, par exemple, aussi pour partager un peu une notion par rapport à Alex et Priscilla, ce qui permet de pouvoir vendre plus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, sinon ça va être un peu trop avancé là, pour la plupart des personnes qui sont sur le call et vous n'allez pas spécialement comprendre. C'est plus des trucs que je partage dans Liberty University ou Liberty Normal. Mais déjà, en fait, là, par exemple, quand vous regardez Alex et Priscilla, pourquoi, enfin là, pour les personnes qui font de la vente, comment est-ce qu'ils ont fait pour augmenter leur panier moyen? C'est sur le fait de pouvoir packager aussi leurs produits. Vous voyez, c'est pas juste je vends un produit, mais je package, je fais un package de produits. Encore une fois, pour objectif de pouvoir rendre un résultat client plus élevé et pour pouvoir aussi également, bah là, générer plus de volume aussi également. Et vous avez aussi également le système de upsell, downsell. Voilà, je ne vais pas en parler maintenant, ça va être un peu trop technique pour les gens, mais en réalité, c'est super important. Super, génial. Et là, est-ce que vous avez un dernier mot que vous pouvez partager peut-être pour un mot de motivation, n'importe quoi, pour les personnes qui sont sur le call avec ces précis-là? Ouais, sur la fin d'année, enfin, peu importe, on est quand dans l'année, il n'y a pas de c'est la fin d'année, les gens ils auront moins d'argent. Enfin, nous, toutes ces pensées limitantes déjà, enfin, on a refait un gros travail, comme disait Alex, sur nous-mêmes. Du coup, on va pas écouter la fin d'année, les gens ont moins d'argent, bien au contraire. Là, on est vraiment sur une grosse belle pente. Et malgré nos challenges personnels, je peux vous dire on tape 2 fois plus dedans. On a la niaque, on a la rage, on s'est beaucoup mieux organisé encore et ça fait la différence. Donc vraiment kiffer ce challenge parce qu'on était à votre place il y a un an parce qu'on était prêt à recevoir, on était prêt à écouter parce qu'on était dans la merde, mais on savait que le marketing de réseau était notre porte de sortie par rapport aux salariés. Donc du coup, si vraiment tu en as marre de cette situation-là, d'échanger ton temps contre de l'argent, etc., enfin tout ce qu'on entend mais qui est vraiment vrai, si tu en as marre d'en avoir marre, et ben fonce. Merci, Russia. Je pense qu'elle a tout dit. En fin de compte, ouais, vraiment cassez votre plafond de verre. Faites une version 2.0 de vous et vous verrez, ça ira super bien en fin de compte. Alors, c'est pareil, évitez d'écouter les autres qui vont vous dire de ne pas faire ça ou pas faire ça. Mettez-les de côté, trouvez les 5 personnes avec qui travailler et let's go, vous allez voir, vous allez réussir. C'est vrai que j'en rebondis juste là-dessus parce que c'était un call de formation qu'on avait fait avec Liberty justement et c'était la moyenne des 5 personnes et que quand je me rends compte il y a un an c'est 5 personnes cette moyenne où c'est un ratio à la fois de est-ce qu'elle t'élève, est-ce combien d'argent elle gagne, ben finalement quand on a fait il y a un an et maintenant et ben on a fait un x10 avec notamment grâce d'avoir Jonathan de notre entourage et régulièrement. Et du coup, c'est ce qui crée cette différence aussi de qui on est devenu en l'espace d'un an parce que voilà, on a pris la décision, on n'a pas laissé quelqu'un d'autre, on n'a pas laissé nos uplines ou peu importe prendre pour nous, on l'a prise parce que c'était une question, est-ce qu'on a fait des changements cash ou pas? Et la décision, c'est oui. On a pris radicalement des décisions. Merci en tout cas pour votre partage. Et vraiment, les amis, là, vous avez JC, qui est une personne aussi, enfin, qui est un de mes associés aussi également, qui partage le compte Instagram de Priscilla et Alex, ou le Facebook, je sais pas. Les amis, suivez-les. Si vous voulez vraiment une source d'inspiration au quotidien, vous pouvez vraiment, les amis, suivre Alex et Priscilla, parce que croyez-moi que ce qu'ils atteignent dans leur vie
en sachant vraiment tout ce qu'ils mettent en place et les sacrifices et les efforts qu'ils mettent en place. C'est extraordinaire. Et si vous voulez, les amis, en tout cas, suivre des personnes qui sont inspirantes et qui sont des étoiles montantes aussi également, et qui dans les prochains mois, vous allez entendre en tout cas énormément parler. Suivez-les en tout cas sur leur Instagram et sur le Facebook. Encore une fois, il n'y a rien de mal de suivre des personnes qui sont externes. Justement, je sais bien qu'à chaque fois qu'on partage, il faut rester qu'avec les gens dans sa compagnie, sectaire, tout, etc. Non, allez voir ailleurs, les amis, c'est super important. Et prenez en tout cas l'inspiration de partout. Et vous allez voir que ça va vous permettre de pouvoir avoir des manières de penser, des manières de voir les choses qui sont différentes, à avoir un niveau d'avance sur plein de personnes. D'accord? Merci en tout cas, Alex et Priscilla, pour votre temps. C'était en tout cas super gentil. Merci. Merci Et, à toi. Bon et challenge. merci à toi, merci à vous en tout cas, les amis. Et passez en tout cas une excellente soirée. Et je vous laisse retourner à vos occupations du coup. Allez, bonne soirée à Bonne tous soirée. et merci Joe. Ciao. Ciao, ciao, les amis. Let's go. Là, j'avais vu, les amis, un commentaire qui disait oui, là, j'ai regardé après l'Académie Liberty sur Internet, etc. Les amis, et je vois rien. Les amis, on n'a pas de, il y a pas, c'est une académie de formation, il n'y a pas de truc. Les amis, je suis pas le genre de personne qui. Et là, j'ai quand même vous partager un truc. Quand vous regardez des trucs avec des notations sur Google, sur Trustpilot, etc., ça veut rien dire du tout, hein. Les amis, et toutes les entreprises que vous voyez qui ont des trucs positifs comme négatifs, ça veut rien dire. Pour autant, vous avez déjà été dans un restaurant où vous avez 4,5 étoiles sur 5 et en réalité, c'était dégueulasse, et vous avez été dans un restaurant où c'est 3,5 étoiles et c'était super bon. Ouais. Donc ça veut rien dire par rapport à ça. C'est juste qu'on n'a pas de site internet parce que nos formations ne sont pas accessibles directement. On est obligé de passer par un test d'éligibilité pour savoir si vous pouvez intégrer, parce qu'on ne prend pas tout le monde. Et là, elles sont plus, là, elles ne sont pas disponibles. Là, pareil, j'ai vu un autre message d'une personne qui disait qu'on va sur votre Instagram, on voit avec le lien, je sais pas quoi. C'est parce qu'en gros, quand on fait la promotion, les amis, on met un lien qui est de System.io. Et le lien de System.io, c'est un lien qui est externe à Instagram et Facebook. Et c'est ça, en fait, qui fait ce message-là. Alors, tu peux réexpliquer pour Elia, s'il te plaît, j'ai pas tout compris. Alors là, les amis, on va faire en plusieurs étapes. Alors, j'ai une bonne nouvelle, parce que du coup, j'ai réinvité Simon pour être présent avec moi ce soir, pour pas être en tout cas tout seul. D'accord? Là, ce qu'on va faire, vous allez choisir. D'accord? Soit on fait une question-réponse maintenant, non, ou soit on fait les corrections maintenant. On va faire les corrections maintenant, non? Ouais, ok. On va prendre, on a sélectionné les amis. T'as sélectionné combien de vidéos, Simon? 5 plus ou moins, je pense. 5-6, mais ça va aller vite, on va pouvoir en prendre plus. Ah, ok. Super, on va pouvoir en prendre plus. Donc là, on a sélectionné 5 6 vidéos. C'était les heures les plus courantes qu'on a vues à travers vos vidéos. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir. Alors là, c'est important, les amis, hein. C'est important. C'est si votre vidéo n'est pas prise, soyez pas en mode ah ben non, ma vidéo, elle n'est pas prise. Donc du coup, je ne sais pas me corriger. Non, soyez activez un mindset un peu autodidacte. D'accord? Là, on va vous partager par rapport au hook, qu'est-ce qui n'est pas bon. Le hook, c'est les 3 premières secondes. Bah, posez-vous la question de est-ce que dans ma vidéo, j'ai fait comme ça? Si c'est oui, c'est bien. Si c'est non, c'est que c'est pas bon. Donc, vous faites comme Simon vous le partage. D'accord? C'est super important. En tout cas, félicitations à toutes les personnes qui ont fait l'exercice. Vraiment top. Alors, on a regardé un petit peu vos vidéos. Vous allez voir qu'il y a des vidéos qui sont très bien, d'autres qui sont vraiment pas bien. Et heureusement qu'on vous a fait en tout cas faire l'exercice. On va pouvoir du coup checker ensemble. Sinon, les attaques, franchement, Bonsoir à System.io, tous. c'est la base pour les tunnels. Ouais, non, mais vraiment, c'est une galère, hein, les amis, pour partager. Là, je suis à mon 4e compte Instagram cette année. Vraiment, je suis pas un câble. Alors, c'est parti. Euh, attendez, j'ai pris un. Bonsoir, bonsoir les amis. Hop, je vous partage mon écran avec le téléphone. Hop. C'est la diffusion. Peut-être que vu qu'on est en priorité, je sais pas si ça va faire le partage Ah, pour tout le monde. ouais. Ah bah si, c'est bon. Si, Si, c'est bon. parfait. Hop. Alors, par contre, ça m'énerve ça. Ah, c'est bon. J'en ai gardé quelques-unes. Vous allez voir que les corrections vont aller vite sur celle-là. Du coup, je vais pouvoir en sélectionner plusieurs après. On va checker ensemble. Euh, alors, première des choses. En tout cas, je sais plus, je vois pas ton prénom ici. Saul Mais Duffield. alors, j'ai voulu prendre ta vidéo pour corriger. J'ai eu un peu de peine vu le mal que tu t'es donné pour te jeter dans la piscine. Je t'avoue que ça m'a fait de la peine de sélectionner ta vidéo pour un truc qui n'était pas, qui était pas spécialement correct, mais ça m'a fait rire et je t'applaudis pour ça, pour l'effort de t'être jeté dans la piscine. Mais Ah, je vais. j'avais pas vu celle-là. Ah, attends, je te montre ta vidéo originale, ok? La vidéo originale, c'est celle-là. Tu peux accepter la personne? Ok? Donc, c'est dans l'immobilier, etc. Ok? Maintenant, ta vidéo à toi, ok?
Donc, c'est celle-là. Quand tu as des résas. Pourquoi ça a coupé mon partage? Je sais pas. Attends, je vais accepter là. Bon, j'ai accepté. On voit toujours mon partage. OK. Donc, toi, tu refais ton réel. OK? OK, parfait. Donc, si je dois te noter par rapport à une reproduction de réel et on va dire ton inspiration virale, tu as bien respecté le réel, tu as bien adapté à toi, etc. Donc ça, c'est parfait. Par contre, le truc, c'est que ce genre de réel-là, ça ne va pas t'apporter grand-chose en termes de... même si ça t'apporte de la visibilité, ok? Je te dis, tu pourrais très bien faire 1 million de vues avec cette vidéo-là, ok? Tu pourrais totalement le faire. Le problème, c'est que si tu fais 1 million de vues avec ça et que tu réussis à avoir des abonnés, ce sera des abonnés qui n'ont absolument aucun intérêt pour ce que tu fais, ok? Donc ça ne te sert à rien, tu vois? On a un lieu de bien-être en plus de l'activité. Ouais, c'est ça. C'est des vidéos qui vont être pour le fun, donc ça va pouvoir t'apporter de la visibilité. Par contre, concrètement, pour ton compte et en termes d'abonnés utiles pour toi, ça va te servir à rien. Par contre, sur le respect de l'inspiration virale, t'es nickel. Ok? T'es très bien. D'ailleurs, je vois qu'elle fait déjà elle fait déjà des vues. À chaque fois, je vois, ça me coupe le. Je ne sais pas si tu l'as posté, si tu l'as déjà posté maintenant ou pas, mais enfin bref. Alors, Elle a vidéo suivante. elle a fait 19 000. 19K. Parfait. Parfait. Euh, Alors, vidéo suivante, ok? On regarde. Vous n'avez pas le son? Pas de son? Ok, attendez. Est-ce que je peux partager avec le son sur... Ouais, tu peux partager le son. Attends, hop, Appuie sur le micro, je pense. ouais, partager. Voilà, il faut que je me connecte le micro, attends. Hop, hop, partager, écran. Si vous ne voyez pas, les amis, c'est parce que je suis en train de gérer la régie. Je suis un peu couteau suisse. Je suis speaker et je gère la régie. Partager l'audio de l'appareil. Normalement, il y a l'audio de l'appareil, les amis. Si tu cherches une crème efficace à moins 100 € et qui va répondre à toutes tes problématiques, je te présente le soin anti-âge à triple action de chez Peptilux Shogun. Cette crème corrige les rides, retensifie la peau et unifie le teint. J'ai la peau claire et traitée et comme d'habitude, tu la retrouves dans notre boutique en ligne. Ok, les amis. Alors, vous savez quoi? On va faire un exercice. Je ne vais même pas vous montrer l'inspiration virale sur celle-là. On va faire un exercice. Selon vous, c'est quoi les erreurs qu'il y a sur ce réel? Pas de hook, l'énergie, la marquacité, etc. Je ne vais pas spécialement parler d'énergie ici sur la, hum, sur la vidéo. J'ai dit qu'on n'en est pas noté la qualité, enfin, la manière dont vous parlez à la caméra, etc. Parce que pour peut-être beaucoup d'entre vous, c'est la première vidéo que vous faites. Donc, je ne vais pas noter ça. Mais effectivement, euh, il y a le fait que hier, on a dit de justement pas parler de vos produits, pas parler de la marque, etc. Ok. Là, en fait, je vois exactement l'exemple que tu as pris. Tu vois, si je prends l'exemple que je te partage je te repartage l'écran et je te montre par rapport à ce que tu as pris comme inspiration virale. Ok. Hop. Si tu cherches C'est bien, tu as respecté, tu une vois. crème efficace à moins de 20 € et Le problème, c'est que cette personne-là, elle vend des produits à elle. Et en plus de ça, qui va répondre à elle ne répond pas aux critères d'une inspiration virale. Tu vois, elle a 700 j'aime. Je doute que la vidéo, elle ait fait minimum 700 000 vues. OK? Là, petit rappel pour toutes les personnes, pour rechercher des vidéos virales, sur Instagram, c'est 700 000 vues minimum, et sur TikTok, c'est 30 000 likes. Je vais juste, des amis, répondre à un commentaire au-dessus là, que j'ai vu de Uber.
Si on voit pas vos questions, les amis, c'est pas qu'on veut pas les lire, c'est qu'on les a pas vues. Il y a beaucoup de commentaires et là, on n'est pas en train de répondre à vos questions. Donc, Hubert, si tu as des questions, tu pourras les poser après quand on fera la question-réponse et je pourrai te répondre avec plaisir. Et on n'est pas sur un coaching individuel non plus. Donc, on essaie de prendre les amis le max qu'on peut. On essaie de vous servir au mieux, mais on essaie en tout cas de faire du mieux qu'on peut. Donc, vas-y. Toutes tes problématiques, je te présente le soin. Alors, je repars là-dessus. OK? Ensuite, c'était qui? C'était Samia. Samia, t'es sur le truc? T'as vu du coup, c'était quoi ton erreur? OK, top. Alors, ensuite, Samuel. Samuel. Là, ça rejoint un peu ce que j'ai vu, ce qu'on a vu au-dessus. OK? Non, les amis, c'est pas difficile de trouver des vidéos à 700 000, hein. C'est vraiment super facile. Si vous allez sur Instagram et vous tapez les bons mots-clés, que vous tapez, je sais pas moi, vous êtes dans l'immobilier, vous tapez immobilier, vous êtes dans le bien-être, vous tapez, je sais pas moi, soins de la peau, skincare, etc. Vous êtes dans la perte de poids, vous tapez perte de poids, perte de gras, routine sportive, etc. Vous allez trouver très, 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 très facilement plein de vidéos qui dépassent largement le million de vues. Et je vais me faire un commentaire. C'est normal, Sophie, si tu tapes lèvres glossy, que tu trouves pas beaucoup de vidéos à 700 000 vues, hein. C'est normal. T'es un peu trop niché, là, en fait, tu vois. Que tu sois plus généraliste. Yes. Mais c'est 3,1 millions. Non, la vidéo que tu as vue là, elle n'a pas fait 3,1 millions, c'est pas possible, elle a 800 j'aime. Alors, Samuel, ton exemple, il m'a fait rire. Donc, je sais pas ce que vous avez à me faire, à m'envoyer des vidéos comme ça, mais vous avez refait ma soirée. Vous me faites rire. Encore une fois, là, je vais directement dire la conclusion de ce réel. Encore une fois, ce n'est pas des réels qui vont vous servir à grand-chose, les amis, en termes d'abonnés qualifiés pour votre business. Ok, c'est du divertissement. Ça ne rejoint aucune niche, sauf si vous faites de l'humour et vous allez faire un stand-up ou présenter un spectacle devant des gens, mais ça vous servira à rien. Ok, le compte sur lequel tu t'es pris en exemple, c'est celui-là. Somebody's watching me. Hop. Je crois qu'il nous reste plus grand chose en fruits et légumes. Attends, je regarde dans le frigo. Alors, ouais, non, il n'y a plus grand chose. Ben, je t'envoie une photo, bouge pas. Je crois qu'il nous reste plus grand chose en fruits et légumes. Donc, tu as bien refait l'exemple. Je crois qu'il ok. ne reste plus grand chose en fruits et légumes, hein. Attends, je regarde dans le frigo. L'exemple Alors. l'exemple Ouais, est non, il nickel. ne reste plus grand Par chose. contre, le problème, c'est Attends, que je ça t'envoie sert une à rien. photo. Ok. Ça ne sert à rien de faire ce genre de rire. En tout cas, top. Pour la production. Mais tu m'as fait rire. Top. Alors, je vous prends exemple suivant, les amis. Ok. Je vous montre d'abord le Soin. réel. 50 lieux que tu dois absolument faire en France une fois dans ta vie. Les gorges du Verdon, le mont Saint-Michel, les falaises d'Étratates, le cirque de Gavarnie, la réserve de Scandola, la côte de Granit Rose, la dune du Pilat, la calanque d'Envaux, le Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Hop, on va regarder la vidéo maintenant. Je te partage mes 5 indispensables au Sri Lanka. La plage de Tangale, c'est là-bas que j'ai mangé le meilleur cotou de mon séjour. Un safari en jeep au plus proche des animaux. La découverte du savoir-faire dans les plantations de thé au cœur des lacs. Un trajet en train parmi les paysages les plus magnifiques de ce pays. Un lever de soleil sur le rocher du Lion. Top. Alors, je coupe le partage. Dites-moi vos retours sur cette vidéo. Top. C'est magnifique, je veux y aller. Très bien. Donc, si, il y a un hook, les amis. C'est les 7 lieux. Euh, je te partage les 5 indispensables au Sri Lanka. C'est un hook. Pas de CTA. L'ajout du titre supplémentaire, c'est chouette, j'aime beaucoup. C'est un carnet de voyage, mais ça donne pas envie d'en savoir plus. Eh, vous êtes dur quand même, hein. Non, franchement, Non, la vidéo, elle est très bien, les amis. La vidéo, elle est très bien. Il y aurait quelques petites améliorations sur le montage, etc. Mais on a dit qu'on ne regardait pas ça aujourd'hui. Mais concrètement, la vidéo, elle est très bien. Tu t'es bien inspiré de la. Alors, si je devais juger la reproduction de la vidéo d'inspiration, bah, tu l'as changé, tu l'as adapté à ta sauce. Ok, tu as ajouté des petits trucs en plus. Mais je trouve que c'est très bien. Tu as fait une bonne adaptation et tu t'es très bien réapproprié la vidéo. Je voulais prendre cette vidéo-là parce que je la trouvais super bien dans les exemples qu'on avait. J'avais pas spécialement de remarques à dire, franchement, à part quelques petits types de montage. Mais en soi, c'est pas ce qu'on regarde aujourd'hui. La vidéo est très bonne, les amis.
Franchement, Nolwenn, archi carré. Je suis même très surpris, la vérité. Toi, tu me vois pas, je suis dans la régie. En tout cas, incroyable la vidéo, partage de valeur, vraiment incroyable. Je suis vraiment, je suis surpris. Alors, ensuite, ici, bon plan, parfum. Je vais pas montrer la vidéo d'origine parce que c'est exactement la même. Tu as repris la même. T'as pas vu le Ah, partage. merci. Hop. Attendez. Hop. Écran. Évident avec le téléphone, hein. Hop. Toujours laisser les gens croire qu'ils sont plus intelligents que nous. La vidéo, c'est exactement la même chose à la fin. Ok. Concrètement, là, on va la faire courte et je vais vous apporter une petite précision sur ce genre de réel juste après. Ok. De un, je crois que je pense, vu ton nom sur Instagram, je suppose que tu dois être chez Shogun. Donc, parfum, etc., tout ce qu'on a parlé hier. Ok. Le problème, c'est que là, la vidéo que tu utilises comme exemple, toujours laisser les gens croire qu'ils sont plus intelligents que toi, n'oublie jamais. En gros, ça fait phrase citation. Ok. Et concrètement, ça n'a aucun intérêt sur ton compte Instagram. Oui, c'est un peu l'exemple que je donnais sur les premières vidéos humoristiques. Ça rejoint exactement ce même exemple. Les réelles citations comme ça, avec une vidéo, plus une phrase un peu motivante, etc., ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir faire... Je connais des comptes, les amis, hein, je connais des comptes de personnes. Ils font plusieurs millions de vues par semaine sur des comptes avec des citations. Ils ont peut-être 600, 700 abonnés, ok, depuis des mois et des mois et des mois à faire des millions de vues et zéro client. Ça sert à rien. Ça sert à rien et en plus, c'est pas dans ta niche, donc ce genre de contenu ne va te mener concrètement nulle part. Et j'en profite pour rebondir à une question et ça va rejoindre un peu ce type de vidéo. J'ai vu passer euh, une... Ouais, je sais que tu as laissé le texte. Attends. C'était ta vidéo à toi, Louis? Ok. C'est pas grave en fait que tu laisses le texte. L'inspiration, tu vois, la personne, elle a été virale avec ce réel-là. Le problème, c'est que l'inspiration que tu as prise là, elle est mauvaise pour toi, pour ton business. Elle te sert à rien. Tu vois? Et je reviens à l'exemple, enfin à ce que j'allais dire justement, c'est que j'ai vu passer dans les commentaires, le problème, c'est que les vidéos qui sont à plus de 700 000 vues, elles sont difficiles à reproduire. En fait, vous ne devez pas vous baser sur ce qui vous convient à vous en termes de vidéos à faire. Ok? Parce que si vous prenez que ce qui vous convient à vous, concrètement, vous allez prendre que les vidéos les plus faciles à reproduire, que ce que vous aimez, sans sortir de votre zone de confort. Ok? Si ça a été viral et que ça fait plus de 700 000 vues, 1 million, 2 millions, etc., c'est qu'il y a une raison. Ok? C'est des gens qui sont sortis de leur zone de confort, qui sont passés à l'action, etc. Ok? Donc, ne vous facilitez pas la vie avec des vidéos qui sont super faciles à faire, super courtes. Au final, généralement, ce genre de vidéos ne vous amène rien. Ok? Top. Et je vais même partager un point. Et là, les amis, je vais le montrer quand même à la caméra pour vous le partager. Parce que Simon vous partage toujours les choses de manière mimi. Je vais vous partager un truc, les amis, de manière un petit peu plus cash, qui est quand vous allez regarder vos recherches de vidéos virales et que là, vous vous dites, ah ouais, mais il n'y a aucune vidéo qui me plaît. Ouais, c'est parce que ce qui te plaît ne fonctionne pas. Donc en gros, c'est ne prends pas des choses qui te plaisent toi, mais prends des choses qui fonctionnent. D'accord? Et ça, les amis, c'est super important parce que dites-vous qu'en réalité, comme Simon le partageait très bien, c'est que les amis, si une vidéo est virale, c'est pour quelque chose. Il y a des éléments à l'intérieur de la vidéo qui font que c'est viral. Comme je l'ai partagé à travers Challenge, ça va être l'idée gagnante, ça va être le script, ça va être le hook, etc., etc. Il y a des choses que vous devez vraiment garder à l'intérieur. Et je vais quand même, je vais rajouter aussi également une chose supplémentaire qui est quand, là par exemple, Simon l'a très bien partagé, quand vous partagez du contenu, par exemple citation ou de distraction, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des réels qui sont distractions, hein. Genre vous pouvez mettre de l'humour et rigoler, hein. Pas du tout, hein. Ça veut dire que si c'est que de la rigolade, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas un apport de valeur à l'intérieur de votre vidéo. Ce que vous devez avoir dans votre vidéo, c'est un apport de valeur, où les gens ils apprennent quelque chose, c'est par rapport à votre thématique, etc., etc., etc. Si à l'intérieur, vous voulez rajouter, si vous êtes quelqu'un dans la vie qui aime bien mettre de l'humour, etc.,
Si vous mettez de l'humour avec un touche de valeur, etc., c'est archi top. C'est seulement de la distraction. Ça va pouvoir booster l'ego et c'est super. On va faire 1 million de vues, etc. Génial. On va pouvoir dire sur Instagram, ah regarde, je fais des vidéos à des millions. Mais en termes d'abonnés, comme le partageait Simon, les amis, rien du tout. Et au pire des cas, même si vous gagnez des abonnés, ce sera chier. Donc vous allez pouvoir rien faire avec. Donc voilà. Je vois quelqu'un qui met oui, mais ils ont du matériel, ok? Concrètement, tu as tout ce qu'il faut. Même si tu n'as pas le dernier téléphone, le dernier micro, la meilleure lumière pour te mettre en scène, etc., tu as tout ce qu'il faut là chez toi aujourd'hui, sans matériel, pour faire une bonne vidéo. Je ne l'ai pas ici enregistré dans mes réels, les amis, mais si je vous montrais des vidéos de gens qui sont perdus au fin fond d'un pays, qui vivent dans des maisons où il n'y a pas de toit, où ils sont sur une couverture et qu'ils arrivent à faire des vidéos qui sont virales parce qu'ils arrivent juste à bien se mettre en scène, à parler correctement, à trouver des bonnes idées de vidéos, vous seriez très étonné. Okay, du moment que tu reproduis une bonne vidéo, que tu as un téléphone relativement récent, okay, si vous me partagez un Nokia qui prend des photos d'il y a 15 ans, effectivement, ça va être compliqué. Mais je pense que vous avez tous des téléphones relativement récents. Un micro, à la limite, si vous pouvez prendre des entrées de gamme qui ne coûtent pas très cher. Une petite perche, même si vous n'avez pas le budget pour en acheter pour poser votre téléphone, vous pouvez poser votre téléphone sur une pile de livres, sur un meuble, etc. Vous pouvez toujours vous débrouiller, les amis. Ok? Mettre un QR code sur une vidéo, fun. Non. Non, 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 les amis. Ne mettez pas de lien sur des vidéos, etc. Ça sert à rien. Smart, CapCut. ChatGPT. Et par rapport à vos vidéos, les amis, en fait, elles vont avoir différents objectifs. Voilà, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Et en gros, l'objectif que vous amenez à travers votre vidéo, c'est votre appel à action aussi également qui l'amène. Ça veut dire que vous pouvez avoir un réel qui va avoir pour objectif de pouvoir gagner en visibilité. Si en fait vous voulez avoir un objectif pour gagner en visibilité, l'appel à l'action, ça va être à la fin. Donc si tu souhaites d'ailleurs plus d'astuces pour pouvoir être plus canon, abonne-toi à mon compte. D'accord? Donc là, vous avez un objectif qui est de gagner en abonnés. Si par exemple vous voulez un objectif pour pouvoir converser, bah, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez les faire commenter. Donc si tu souhaites d'ailleurs bah, la méthode qui va te permettre de pouvoir être beaucoup plus joli en moins de 30 jours, commente joli en commentaire et je t'envoie la méthode. Vous voyez, le délire? Il doit toujours avoir une raison valable dans votre appel à l'action. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens de s'abonner à votre compte, il doit y avoir une raison valable. Ok. La raison valable, c'est de leur expliquer ce qu'ils vont obtenir en échange de s'abonner. Ils vont obtenir plus de conseils sur la perte de poids, sur comment voyager pas cher, etc., etc. S'ils doivent commenter, ils doivent avoir également quelque chose en retour. Si c'est juste commenter pour donner son avis, généralement très peu de gens vont le faire, à moins que ce soit une vidéo qui soit très clivante en termes d'opinion. Du coup, automatiquement, les gens vont commenter. Mais ce qui est très intéressant, c'est de donner quelque chose de gratuit en commentaire pour que les gens incitent à commenter. Exemple, commente le Molly si tu veux que je te donne une liste des meilleurs ingrédients que tu peux manger pour faire une perte de poids. Les gens ils vont tous commenter liste et vous allez leur envoyer la liste des ingrédients. Ok. Il doit toujours y avoir une raison valable pour que les gens passent à l'action. S'il n'y a pas de raison valable et vous mettez like, enregistre, abonne-toi, partage autour de toi, ben, perso, j'ai pas envie de le faire. Déjà, il y a 18 appels à l'action, je suis perdu, je sais pas ce que je dois faire au final. Et en fait, ben, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de raison valable. Et j'ai partagé aussi, les amis, quelque chose en plus. C'est dites-vous que là, par exemple, Simon, moi, on n'est pas plus intelligents, les amis, que ce qui marche. Donc en réalité, je vais, les amis, partager un truc. Par exemple, à Cédric, et c'est super gentil en tout cas, Cédric, de vouloir contribuer, etc., et de vouloir aider, en tout cas, c'est top. Mais par exemple, là, Cédric a partagé un concept de vidéo pour Louise qui était tu peux te présenter dans la gare de chez toi, expliquer ton parcours, montrer quand tu as été à un événement, bien habillé, ton activité en mode accéléré, blablabla, blablabla. D'accord? Dites-vous que vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi? Ce que vous devez faire, les amis, c'est respecter ce qui fonctionne. Donc en fait, c'est simple, c'est on va chercher des vidéos qui sont virales. Et là, que ce soit moi, que ce soit Simon, n'importe qui, bon après, à plus haut niveau, on peut savoir qu'est-ce qui fonctionne, etc., etc. Mais en réalité, les amis, c'est aller juste, quand vous voulez créer un contenu à partir de maintenant, aller chercher des concepts qui sont virales si vous voulez pouvoir gagner en visibilité et pas inventer un script ou n'importe quoi, etc. Parce qu'on pense que, oh là, c'est important. Tu vas encore regarder des vidéos là? Ouais, ouais, Ok. juste une après on pourra en faire d'autres. On répond aux questions en même temps, les amis, mais comme ça, on fait un mix des deux. Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, vous voyez l'exemple qu'on a partagé hier des vidéos notes de 1 à 10. Ok, on vous l'a partagé dans la nutrition. Ça, les amis, c'est un concept de vidéo qui fonctionne pour tout et n'importe quoi. Je prends l'exemple. Ok.
si vous êtes dans la beauté, ok? Je prends la beauté. Vous pouvez faire exactement la même vidéo, sauf que vous allez noter des habitudes beauté. Exemple, se laver tous les jours les cheveux, se laver la tête avec un shampoing spécial, se laver le visage avant d'aller dormir, dormir sur des têtes d'oreiller en soie pour avoir une meilleure peau, euh, ne pas boire du café après-midi, etc., etc. Ok, ça va être des habitudes santé que les gens ont l'habitude de faire. Vous allez les noter de 0 à 10. Ok. Exemple, dans le domaine du voyage, vous allez noter les meilleures destinations en amoureux pour à partir à 2 à moins de 3 heures de Paris. Ok, et vous notez toutes les destinations, ok, de 0 à 10. Vous donnez votre avis. Ok, Rome, 2 sur 10. C'est chiant, il y a trop de touristes, on ne peut pas prendre de photos. Paris, etc. Ok, vous donnez plein de destinations comme ça. Ce concept de vidéo, il fonctionne pour tout et n'importe quoi. Vous pouvez l'adapter à tout. Ok. En fait, le but, c'est que vous repreniez des concepts de vidéos qui ont été virales et que vous les adaptiez. Soit s'ils sont déjà dans votre niche, bah, c'est parfait, vous refaites exactement la même vidéo, juste en vous l'appropriant un petit peu, comme on l'a vu avec Nolwenn, je crois, qui a fait la vidéo dans le voyage. Ok, vous la réappropriez. Soit vous changez totalement le contenu de la vidéo si ce n'est pas une vidéo qui est dans votre niche. Vous l'adaptez à vous. Là, par exemple, pour Eddy, dans l'investissement, ça va être je note sur une échelle de 1 à 10 les meilleurs endroits pour placer son argent. Compte épargne, 0. Les trucs investissement, blablabla, blablabla, crypto-monnaie, autant, C'est c'est pour tout. C'est compris pour tout le monde, ça, les amis? Top. Alors, on reprend les vidéos. Hop. Partage écran. Alors, Jérôme. Alors, premier exemple. Christine Lagarde vient d'annoncer l'euro numérique arrive pour octobre 2025. We started working on the digital euro 5.5 years ago. The deadline for us is going to be... Bon, je ne vais pas prendre la vidéo longtemps, ok? Christine Lagarde avait annoncé en octobre 2025 qu'il y aurait l'euro numérique. Le 30 octobre 2025, les banques centrales de la zone euro ont donné leur feu vert à la phase opérationnelle. Elles ont aussi précisé qu'en 2027, il y aurait les premiers tests et qu'en 2029, un lancement. Ok, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo en entier, les amis, parce qu'elle dure 3 minutes. Selon vous, c'est quoi les erreurs de cette vidéo? Décor, on s'en fout. Les habits, on s'en fout. Le hook, ok. Pas assez fort articulé. Info financière, c'est pas grave, ok, si c'est dans sa thématique, pas de souci. On n'est pas attiré par les 2 premières secondes, il n'y a pas de hook, manque d'énergie. Ouais, ok, diction est long. Encore une fois, je ne vais pas juger la vidéo, les amis, sur la diction, sur l'énergie, etc. Peut-être que c'est la première vidéo de Jérôme, donc déjà félicitations pour ça. Moi, le seul truc là que je prendrais, c'est l'exemple de vidéo que tu prends, concrètement, c'est pas la meilleure vidéo que je prendrais pour toi pour être viral, ok? Parce que c'est une info qui est sortie à un certain moment, ok? Je ne sais pas si la vidéo est toute récente en tout cas, mais si l'info est sortie il y a longtemps, en tout cas, ça n'a aucun intérêt pour toi de prendre cette vidéo comme exemple là aujourd'hui, ok? Parce que si c'est une info qui est passée il y a longtemps, elle ne sert plus à rien, ok? Les gens, ils ont oublié, etc. Deux, bon, il y a tout ce qui est montage, etc. Mais ça, on va pas, tout ce qui est montage, la mise en scène de la vidéo pour qu'elle soit plus dynamique et qu'elle donne envie de la regarder. Mais ça, on ne va pas regarder ça aujourd'hui. La chose la plus importante pour moi, c'est que ta vidéo aujourd'hui, là, elle dure 3 minutes. Ok? Ta vidéo, elle dure 3 minutes. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de poster une vidéo de 3 minutes sur Instagram. Ok? C'est une plateforme de contenu court. Ok? Et si tu n'arrives pas à faire un montage dynamique, que tu n'as pas la bonne énergie, tu vous souvenez hier quand je vous ai partagé le temps de vidéo qui est correct, ok? Qui se situe entre 30 secondes et 1 minute 20. 1 minute 20, les amis, c'est vraiment le maximum du maximum si vous êtes très bon à garder l'attention dans ce que vous parlez. Ok?
Mais là, si c'est 3 minutes, je pense que même quelqu'un de très bon, 3 minutes sur une vidéo, le temps d'attention, il baisse fortement. Ok. Il y a très, 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 très peu de gens qui restent 3 minutes sur une vidéo aujourd'hui sur Instagram. Ok, donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire des vidéos aussi longues. Mais félicitations à toi, Jérôme, pour la vidéo, c'est très bien. Ok. J'en prends encore d'autres, les amis. Bravo à toi. Ouais, top. Bravo à toi, c'est pas facile. Ok. Je vais aller dans le, dans le lien. Je vais regarder cette vidéo-là, Fabien. Très bien l'exemple. Très bien l'exemple. Tu as bien respecté. C'était une. Je l'avais pas. Il me semblait que je l'avais enregistré, mais c'est pas grave. L'exemple, les amis, je vous le mets ici. La banane, c'est un excellent fruit, mais si tu veux perdre du poids avec ta faim, prends plutôt tes fraises. Le riz blanc basmati, c'est une excellente source de glucides, mais si t'as faim et... Donc ça, c'était la vidéo de base. Voilà ta vidéo à toi. La banane, c'est un excellent fruit, mais si tu veux perdre du poids, prends plutôt des fraises. Le riz blanc, c'est une excellente source de glucides. Une très bonne vidéo, Fabien. Tu as bien respecté l'exemple. Tu as pris t'as pris un bon exemple. Et là, par exemple, j'ai partagé aussi, les amis, quelque chose, c'est que là, par exemple, si on regarde l'aspiration de Fabien, la vidéo, elle a 2000 et quelques likes, d'accord? Ça ne respecte pas les 30 000 likes, mais là, avec Simon et moi, on vous le partage parce qu'on sait que c'est un concept qui est viral, d'accord? Mais en réalité, là, pour les personnes, n'oubliez pas les 30 000 likes. Là, c'est parce que nous, on le sait et que, bon, là, c'est peut-être pas par chance, etc. Peut-être que Fabien, tu as vu d'autres concepts comme ça, mais juste faites vraiment attention à ça. C'est de prendre des vidéos. Ça, les amis, encore une fois, c'est des vidéos. Le compte à rebours est lancé, l'excitation monte de jour en jour. Encore une fois, c'est une vidéo qui va vous servir à rien. Je sais que c'était dans la thématique du voyage, certainement, etc. Mais concrètement, ça va pas te servir à grand-chose là pour toi. Ça apporte aucune valeur. Ouais, et du coup, la Fabien, tu as mis 250 000. Faites gaffe. Du coup, vraiment 700 000 pour Instagram et 30 000 likes sur TikTok. Et le concept en soi est bon, pas bien, parce que tu vois, ce concept-là, tu vas le retrouver dans pas mal de vidéos. C'est un concept qui fonctionne bien. Donc en soi, le concept est bon sur cette vidéo-là. Mais oui, fais attention quand tu fais tes recherches. Ici, Romain, fais attention au format. T'as déjà entendu la phrase qui dit que pour faire de l'argent, il faut de l'argent. Format, il doit être en C'est pas vertical, vrai. pas en T'as déjà entendu la phrase qui te paysage dit comme tu l'as fait. pour lancer ton entreprise, Est-ce que je peux prendre Il faut de l'argent pour gagner de l'argent. C'est un mensonge. Ok. Évitez également de prendre ce genre de vidéo en exemple, les amis. Des gens très connus qui parlent sur scène, etc. En mode discours de motivation. Évitez de reprendre ce genre de vidéo en inspiration virale. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vidéos virales parce qu'elles sont virales. Elles sont virales pour la personne ou par la motivation qu'elles vont apporter. Ok. C'est-à-dire que si vous refaites le même genre de vidéo, il y a très peu de chances qu'elles soient virales. Ok. Pareil pour celle-là, Arnaud, je pense que je l'ai regardée, mais elle est beaucoup trop longue. Et ton inspiration virale, elle n'est pas virale. Il y a encore des gens en 2025 qui savent pas comment faire de l'argent à côté de leur taf et ça faut que ça change. Non, parce que... J'ai pas la vidéo. Eddie, c'est simple. Quand tu vas, tu mets ton mot-clé ou tu mets ta phrase sur Instagram. Après, tu sélectionnes réel. Puis après, tu vois 700K. Tu vois 700. Enfin, tu regardes les vidéos qui sont au-dessus de 700K ou à plus de 1 million, etc. Et là, tu vois toutes les vidéos. C'est mis en dessous à droite de la vidéo. Tu as le nombre de vues. Ici, c'est un bon exemple ce que tu as pris là, cette vidéo-là. C'est bien ce que tu as fait. Il me semble que ta vidéo que tu as pris en exemple, elle est bonne aussi. Il y a encore des gens. Yes. Tu as pris une bonne vidéo en exemple. Si c'est ta niche, etc., c'est bien respecté. Tu as bien fait la niche. Hop. Top. Je pense que dans les erreurs communes, les amis, je pense que j'ai à peu près tout fait. Donc, si je fais un rappel rapide des erreurs qui sont le plus souvent faites. 1. Soit vous prenez des réels trop courts qui n'ont rien à voir avec votre niche. Ok. Ils sont soit réels motivation avec des phrases de motivation dessus, réels humoristiques. J'en vois beaucoup qui veulent faire des réels humoristiques. Ne faites pas des réels 100% humoristiques. Comme l'a dit Jonathan, si vous voulez mettre de l'humour dans la valeur que vous partagez, il n'y a pas de souci. Vous êtes quelqu'un avec cette personnalité-là, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas des réels humoristiques quand ça ne vous sert à rien. Ok. C'est pas dans votre niche. Faites attention sur l'exemple de vidéo que vous prenez, ok, que ce soit bien quelque chose qui soit pas une vidéo qui a été virale de quelqu'un de connu,
une vidéo qui... euh, comment je peux dire ça? Donc, une vidéo qui n'est pas de quelqu'un de connu, qu'elle respecte bien les critères de viralité dont on a parlé et qui a un concept derrière, que ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle derrière une caméra. Ok. Vous voyez le concept des notes de 0 à 10, des trucs des aliments qui défilent, des avant-après, etc. Tout ça, c'est des concepts qui fonctionnent, qui sont prouvés, qui fonctionnent. Ok. Vous allez avoir plus de difficultés à être viral avec une vidéo où c'est juste quelqu'un qui parle derrière une caméra. Ok. Donc faites attention aux exemples que vous prenez en réel. Et ouais, c'est tout. Pas trop long aussi. On va répondre un petit peu, les amis, à vos questions. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé l'exercice. En tout cas, félicitations à toutes les personnes, les amis, qui sont passés à l'action et qui ont fait les vidéos. Vraiment hyper inspirant pour tout le monde, les amis, pour les personnes surtout qui sont montrées en plus à la caméra, etc., etc. On le sait pour la plupart des personnes, vous n'étiez pas en tout cas habitués à ça. Et justement, très bon exercice. Et vous pouvez être en tout cas 100% fiers de vous pour les personnes qui sont vraiment passées à l'action. Là, l'objectif, à travers tous les petits commentaires qu'on a pu faire, les amis, c'est vraiment de pouvoir vous améliorer. L'objectif, il faut que vous puissiez aller chercher de la viralité et pouvoir commencer à kiffer un petit peu cette petite vie quasi de nouveau influenceur. Donc voilà, voilà. Mais en tout cas, félicitations en tout cas les amis à tout le monde. D'accord? Là, pareil, là là les amis, pour les personnes, là je voyais par exemple Cédric qui partageait, j'ai mis développement perso, sauf que bah là j'aimerais bien savoir c'est quoi ta compagnie marketing de réseau, mais la compagnie, mais le développement personnel, c'est pas une thématique qu'on va te recommander, quoi. Encore une fois, s'il y a de la motivation, etc. Je pense que pour la majorité d'entre vous, les amis, vous allez être dans la thématique santé en règle générale, ok? Ou argent pour tous ceux qui sont dans la thématique voyage, éducation financière, etc. Pour le reste, la majorité, vous allez être dans la santé. Euh, Peut-être le sexe également pour certains, si vous faites des thématiques un peu spécifiques du style, je sais pas, phéromones, rencontres, etc. Peut-être que ça peut arriver, je sais pas s'il y a des marketing de réseau qui existent là-dedans. Mais tout ce qui est dev perso, je vous le recommande pas, c'est très dur. Si vous êtes quelqu'un, enfin, à moins d'être connu, d'être déjà très connu, etc., d'avoir une très forte aisance à l'oral, etc., je ne vous recommande pas cette niche. Et pour les autres, je ne vous recommande pas non plus la niche argent, si vous n'avez pas le lifestyle qui va avec, sauf si vous parlez d'éducation financière, etc., si vous êtes dans ces thématiques-là. Et là, pour répondre à la question, comment associer une problématique de santé avec nos produits sans les mentionner? Exemple, niche fibromyalgie avec des bombes chauffantes. Ok. Là, du coup, là, encore une fois, si tu crées des vidéos sur ça, tu seras jamais viral. C'est mort. Là, encore une fois, les amis, c'est vraiment le concept de comment est-ce que je peux être viral pour pouvoir attirer mon abonné idéal, qui ne sera pas mon client idéal, mais en tout cas mes abonnés idéaux, ou à l'intérieur, je vais pouvoir avoir mon client idéal. Donc en fait, tu vas créer des vidéos qui vont être beaucoup plus axées sur quelque chose de plus généraliste, du coup la santé, etc., etc. Si là, par exemple, ça peut être sur les problèmes, sur les douleurs musculaires, sur plein de choses, etc., etc., qui va permettre de pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Et à l'intérieur, est-ce que tu auras des personnes où là, on va parler, enfin, qui seront intéressées par la fibromyalgie avec baume chauffante? La réponse est oui. Mais si tu crées du contenu sur ça, tu pourras jamais être viral. Pour tous ceux qui se posent la question de comment est-ce que vous pouvez mettre vos produits dans vos réels pour vendre mieux. En fait, vous pouvez très bien faire 100% de vos réels sans jamais montrer vos produits. Ok. Est-ce que vous avez envie que votre client idéal, il vous voit comme le meilleur vendeur des réseaux sociaux ou il vous voit comme le meilleur expert dans la thématique, sur la problématique enfin, dans laquelle il a un problème? Comme l'expert dans la thématique dans laquelle il a un problème. Il s'en fout de savoir que vous vendez bien. Ok. Donc si tu dois lui vendre une crème pour la peau, tu n'as pas besoin de lui dire, ben tiens, j'ai la meilleure des crèmes, regarde, tu as cette crème-là, tu as cette crème-là, tu as cette crème-là, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, il a besoin avant de savoir comment est-ce qu'il peut prendre soin de lui, ou de lui ou d'elle, c'est quoi les routines qu'il peut avoir, c'est quoi les meilleurs trucs qu'il peut acheter au supermarché pour prendre soin de lui naturellement, les meilleures routines du soir, les meilleures routines du matin, etc. Et là, quand il aura vu que tu es vraiment un expert dans ce domaine-là, il va se dire, tiens, cette personne-là, en fait, je vais peut-être lui demander un truc là, je vais peut-être un conseil lui demander, je vais lui envoyer un message. Et là, tu peux vendre. Mais perso, moi, sur les réels qu'on fait, perso, on met jamais les produits très rarement, sauf dans certains cas où ça peut se glisser vraiment très naturellement dans le réel, je ne le fais jamais. En fait, le problème, c'est que vous pensez que pour pouvoir vendre un produit, il faut montrer le produit. Alors que c'est pas du tout ça qui vend, encore une fois. C'est... Les amis, dites-vous qu'en réalité, c'est regardez, je vous prends un cas là maintenant, je sais pas si je l'avais sur le challenge ou pas.
Je me rappelle plus. Mais là, regardez, imaginons que vous voulez partir en vacances, d'accord? Imaginons que vous voulez partir en vacances, et là que vous voulez, bref, que vous voulez par exemple partir, je sais pas, à Bali, d'accord, à Bali. Imaginez, bon, fermez les yeux, on imagine Bali, jouez le jeu, fermez les yeux, imaginez-vous Bali. Je rigole. Bref, du coup, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que là, du coup, pour pouvoir partir à Bali, vous allez aller à l'aéroport. D'accord? Vous allez à l'aéroport, avec vos petites mallettes, etc., etc. On va aller dans l'avion. D'accord? Là, on va pour rentrer dans l'avion. Check-in a commencé, tout le truc, on rentre dans l'avion. Est-ce que vous allez aller près du pilote d'avion et là, vous allez lui demander sur quelle touche est-ce qu'il appuie pour pouvoir monter en l'air, se tenir du coup en l'air, pouvoir atterrir? Ou est-ce que vous allez faire comme moi, je la ferme, je fous ma ceinture et j'espère arriver en vie? Vous allez faire quoi? Je un petit peu les amis. Est-ce que vous allez aller près du pilote et lui demander sur quel bouton est-ce qu'il va appuyer? Je fais ma ceinture. Génial, super. En fait, avec vos produits, c'est exactement la même chose. D'accord? C'est que les gens, ils s'en foutent de vos produits. Et ça, il faut vraiment que c'est un truc que vous devez comprendre. Les gens aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est la destination, c'est les bénéfices de ce que ça peut apporter. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous voyez un vendeur lambda, c'est celui qui va dire: ah ben dans mes produits, ils sont non testés sur les animaux, ils sont véganes, dans mes produits, ils sont sans potassium, etc. Blablabla, là, comme je partageais à travers le challenge, etc. Ça, c'est, vous voyez vraiment le vendeur lambda, vraiment, lambda de chez lambda. Et quand là, par exemple, vous avez une personne qui veut pas trop démarrer, bah, en fait, vous êtes que en train de partager les caractéristiques du produit. Genre, ouais, mais non, ouais, 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 mais ton produit est trop cher. Ouais, mais non, mais le truc, c'est que mon produit aussi, c'est parce qu'il est non testé sur les animaux, etc. J'ai toujours une phrase que je partage à mes élèves qui est: celui qui se justifie se crucifie. D'accord? Dès que vous vous justifiez par rapport à vos produits, caractéristiques, etc., c'est mort. D'accord? Donc en fait, c'est dites-vous que ce qui intéresse les gens, c'est les bénéfices. Donc comme le partageait Simon, qui est que si, même si vous ne partagez pas, là, par exemple, les amis dans nos élèves, les personnes qui vendent le plus, c'est les personnes qui, vous allez sur leur Insta, vous entendez jamais parler de marketing de réseau et vous voyez jamais un produit. Genre là, par exemple, les amis, vous allez sur le Insta, par exemple, là, des personnes qui ont fait une masterclass jeudi, qu'on fait, euh, qu'on fait, qu'on fait 20 ventes, un peu plus de 20 ventes, à 311 balles en 1 heure et demie, les amis, ils n'ont parlé aucunement une fois de leur produit ou de leur compagnie. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. Hubert, tu peux poser tes questions si jamais maintenant. Pour trouver des prospects sur Insta, il faut créer du contenu parce que dans mon MLM, on m'a appris à aller regarder les comptes de ma niche et aller envoyer un message aux gens qui like les posts. Qu'en penses-tu? Bah, en fait, regarde, je t'explique. Ton compte Instagram, c'est une vitrine. OK? Si tu vas envoyer un. Je prends l'exemple pour moi. OK? Si tu as un compte Instagram, OK, où il n'y a rien dessus, je ne sais pas ce que tu fais. Ta bio, c'est pas écrit clairement ce que tu fais. Il n'y a pas de contenu où tu apportes de la valeur. Je sais, en gros, j'arrive sur ton compte Instagram, je ne sais pas ce que tu fais. Tu viens m'envoyer un message. OK? En plus de ça, je suppose qu'on vous a dit d'envoyer un message copier-coller ou un message préfet ou des commentaires préfets. Tu viens m'envoyer un message pour me prospecter. C'est quoi le premier réflexe que je vais aller faire? Un, déjà, si tu me prospectes, je n'ouvre pas le message. Mais deux, euh, je vais aller voir ton compte. OK? La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est ça. Si vous leur envoyez un message, avant de vous répondre, ils vont aller voir votre compte. OK? Je vais sur ton compte. Il n'y a rien. Il y a 3 photos de toi, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Je ne te réponds pas. Donc oui, il faut créer du contenu. Donc oui, il faut créer du contenu pour apporter de la valeur, pour attirer un maximum de gens. Et là, tu vas voir que cette routine qui te prend énormément de temps aujourd'hui, même si ça peut être intéressant de le faire au début pour aller chercher quelques abonnés, cette routine que tu fais d'aller envoyer des dizaines et des dizaines de messages à des gens qui ne te connaissent pas ni Dev ni Dadan et qu'en plus, tu n'as aucun contenu sur tes réseaux sociaux qui va te permettre de les éduquer une fois qu'ils arrivent sur ton compte, ça ne sert à rien. T'as répondu à la question? De quoi? T'as répondu à la question là? Laquelle? Ah bah oui.
Parce que je sais pas. Ouais, là, par exemple, pour Claudine qui partage comment les faire venir sur le webinaire, genre, plus simple que ça, c'est tu meurs. À la fin de ton réel, tu vas faire comme le réel en exemple qu'on a montré durant le challenge. Et d'ailleurs, si tu veux savoir la méthode qui va te permettre de pouvoir atteindre telle chose, commente masterclass et je te donne accès à une masterclass qui blablabla. Et là, tu vois tous les jours après, masterclass, 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 masterclass. Hop. Quelle IA utilises-tu pour générer une vidéo avec un avatar qui ressemble à un humain comme dans ta vidéo pour le Canada? Vous avez plein de sites qui sont différents, la vérité, les amis. Vous regardez un petit peu, regardez ce qui vous convient le mieux. Évidemment, souvent, ça va être des choses qui sont payantes, mais là, regardez plus par rapport à ce qui vous convient le mieux, par rapport à vos tarifs, etc. Ou je sais pas si tu veux conseiller quelque chose, mais Franchement, il y en a vraiment énormément pour tous les budgets, je pense. Il doit y avoir Sora, il y a Arcade, euh, il y a sur Artlist aussi, il y en a. Ça dépend un peu du budget, les amis. Généralement, ça va être vraiment des budgets différents. VO3, oui, VO3, c'est le système en soi, c'est pas la plateforme généralement. Mais il y a plein d'applications différentes, les amis. J'en aurais pas une spécialement à vous recommander parce que même moi, j'en utilise différentes et c'est vraiment des budgets différents à chaque fois pour l'utilité que vous allez en faire en fait. vous allez voir, là, il y a une question, combien de masterclass par mois? Vous allez voir que demain, d'ailleurs, je vais vous donner un plan d'action pour les masterclass, etc. Après, pour autant, vous allez voir que, bon, là, je vous partage plus, encore une fois, je partage que par rapport, enfin là, je partage par rapport à nos élèves, parce que j'ai pas les retours de personnes qui sont sur les challenges, etc. Je suis pas près d'eux, mais de mes élèves, je les vois. Donc là, les amis, vous allez voir par rapport aux masterclass, en réalité, c'est pas, il n'y a pas un nombre spécifique. Pour autant, par exemple, regardez, je vous prends le cas, par exemple, de, voilà, les personnes qui ont fait une masterclass il y a 3 jours, bah, ils parrainent, les amis, plus de 20 personnes à l'espace d'une masterclass. Est-ce qu'ils ont besoin de faire une masterclass toutes les semaines? Bah non, vous voyez. On a une personne à un moment donné, les amis, qui a fait 34 démarrages à l'espace d'une masterclass. Est-ce qu'elle avait besoin de faire une masterclass toutes les semaines? Bah non. Donc en fait, les amis, ça va dépendre un petit peu. Donc en fait, vous allez voir, là, demain, je vais vous partager de toute façon un petit plan d'action. Mais après, dans tous les cas, vous pouvez en faire une fois. Là, après, ça va dépendre un petit peu. Encore une fois, ça va dépendre du nombre de démarrages que vous allez avoir. Souvent, vous allez voir au minimum, ça va être, là, surtout au début, hein, ça va être au minimum 3-4 démarrages. C'est une première masterclass. Comment c'est rapide, c'est simple. 3-4 démarrages. Là, vous pouvez tourner à une masterclass par semaine. Et puis après, vous pouvez en faire une fois toutes les 2 semaines si vous souhaitez, pour garder un petit peu en rareté. C'est très bien. Là, au début, elle peut se faire une fois par semaine. Et surtout, si on met l'intelligence artificielle Facebook et Instagram dessus. C'est chaud de quand même de trouver la bonne vidéo sur laquelle s'inspirer, les gars. Ce serait bien un doc guideline, ce qu'il faut faire et pas faire des exemples. En fait, les amis, c'est parce que là, en fait, on vous partage vraiment. Franchement, c'est archi simple, hein. C'est là, en fait, Simon, il vous a tout partagé. Si vous vraiment vous ouvrez vos écoutilles, que vous appliquez en étant en bête et stupide, vraiment ce que Simon vous partage, là, après, là, les vidéos virales que vous allez avoir, c'est très bon, d'accord? Après, nous, on a les amis, on a des ressources avec des dizaines de vidéos virales dans chacune des thématiques, santé, beauté, bien-être, etc., voyage, etc., etc. Malheureusement, les amis, on peut pas, là, c'est pour les personnes qui sont dans nos formations, je peux pas partager ça par respect, les amis, je peux pas. Donc là, on vous partage pour que vous puissiez le faire de vous-même, d'accord, de vous-même. Et justement, c'est plus intéressant que si on vous disait, prends celle-là. Là, on vous montre pour que vous puissiez le trouver de vous-même. Le plus important, c'est que vous puissiez devenir indépendant et autonome. Pour la masterclass, comment automatiser pour l'envoi de la personne vers le groupe WhatsApp. Ça, c'est via une landing page. Donc là, c'est simple. Bah, attends, c'est bien la question. Comment automatiser pour l'envoi de la personne vers le groupe WhatsApp, c'est ça? Bah, tu peux avoir deux automatisations à mettre en place. Tu peux avoir une automatisation qui se met de quand chaque personne commande sur ton réel Instagram, ça lui envoie directement un message avec le lien pour s'inscrire. Ensuite, tu vas avoir ta landing page sur laquelle bah, les gens vont pouvoir s'inscrire, arriver laisser leurs coordonnées et ça redirigera vers un groupe WhatsApp juste après. Ou elle met seulement son lien du groupe WhatsApp. Sur le moment de publication, a-t-il un horaire idéal? Alors les amis, il n'y a pas d'horaire, il y a vraiment, ça c'est vraiment une fausse croyance encore une fois, il y a vraiment zéro,
horaire idéal pour poster. C'est juste du bon sens par rapport à votre niche. Ok? Et dites-vous que si une vidéo, elle doit être virale, elle peut être postée à 2 heures du matin. Si elle doit être virale, elle sera virale. Ok? Peu importe que vous l'ayez postée à 8 heures, à midi, à 18 heures ou à 20 heures, ça ne change rien. Par contre, dans une optique d'amélioration, si vous n'avez pas encore beaucoup d'abonnés, beaucoup d'interactions sur vos réels, évidemment, le mieux, c'est de poster là où votre audience est la plus active. Ok? Donc, si vous avez une audience de mamans, etc., qui doivent s'occuper des enfants toute la journée, qui sont occupés, etc., postez plutôt vers 20h, 20h30, 21h, quand les enfants sont couchés et qu'elles sont tranquilles devant leur téléphone. Ok? Pareil pour des gens qui ont une audience de sportifs. Généralement, les gens, ils vont au boulot, après ils vont à la salle, ils mangent, etc. Donc, ils sont tranquilles vers 20h30, 21h. OK? Donc, réfléchissez par rapport à votre audience. Quand est-ce qu'elle est le plus susceptible d'être tranquille sur la plateforme pour regarder des vidéos? OK? Là, tu as Dominique qui partageait que faire avec des personnes qui font des demandes d'amis malgré mon profil écrit. J'ai 213 personnes en attente. Dominique, si là, en fait, t'as pas une marque personnelle ou un personal branding qui est bien établi, avec de la valeur, etc., ça n'a aucun intérêt. Je suis en toute sincérité. En fait, tes prospects n'ont pas d'intérêt. Comment convaincre la société qui nous forme dans un moule à ce qu'on a appris ici? En fait, je vais partager durant le challenge. En vrai, je partage des choses des fois que vas-y, je devrais pas dire parce que je vais avoir des problèmes. Mais en fait, déjà, t'es pas là pour convaincre les gens. Je prends le cas, moi, par exemple, dans toutes les compagnies où j'étais, je n'ai jamais suivi mes uplines. Parce que la réalité, je vous le dis en toute sincérité, je peux aller dans n'importe quelle compagnie de marketing de réseau, tous les leaders, c'est zéro. En termes de compétences, etc., marketing, j'en passe, blablabla, c'est vraiment zéro. Réseaux sociaux, ah, il y en a peut-être une où je peux vous dire, ouais, qui est vraiment très fort. Ouais, deux du coup. Mais en l'occurrence, dans la plupart, c'est vraiment zéro. Donc en réalité, moi, je me suis toujours formé sur le côté et j'ai toujours créé mon propre système de mon côté. D'accord, vous voyez? Après, là, par exemple, tu n'as pas besoin de devoir convaincre tes uplines, etc. Tout simplement, le fait que tu aies cherché après des résultats qui vont être incroyables, ça va du coup les faire se poser des questions sur le fait de pouvoir changer de méthode et faire des méthodes qui sont différentes. Et vous voyez, là, en fait, il y a même un truc qui est une réalité par rapport au marketing de réseau qui est vrai. C'est que, en fait, les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte. C'est quand vous regardez, par exemple, vos uplines avec qui vous êtes en contact, d'accord? Souvent, là, par rapport aux objectifs que vous vous fixez, et ça, c'est un peu le truc qui est dommage, en réalité, c'est juste ce qui n'est pas logique dans le marketing de réseau, c'est que vos uplines, souvent, n'ont pas les résultats que vous souhaitez atteindre dans votre vie. Qui est par exemple, vous voulez atteindre une position à 3 000 euros par mois, mais votre upline, la directe avec qui vous êtes en contact, qui vous coach, etc., elle n'a pas ces 3 000 euros par mois. Donc en fait, on prend des conseils de personnes qui aujourd'hui n'ont pas les résultats qu'on souhaite avoir. Et on écoute. Est-ce que ça vous paraît logique? Déjà, premier point. Dites-moi un petit peu. Parce que moi, je me suis toujours retrouvé dans ce cas-là, vous voyez? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on est obligé, moi personnellement, c'est pour ça que j'ai toujours été sur le côté, vous voyez? Et est-ce que votre leader qui fait 10K par mois, 15K, 20K par mois, il va vraiment prendre du temps en individuel à 100% pour vous? Dans 99% des cas, pas. Vous voyez? Donc en fait, on n'a pas la. Et le point de vue, par exemple, enfin le point de vue, la réflexion d'une personne qui fait déjà, on va dire au minimum 15 000, au minimum 15-20 000 par mois, même 10 000, ça reste encore très léger en termes de compétences à arrêter. On va dire à partir de 15-20, ça commence vraiment à être compétent, d'accord? Mais en réalité, c'est quoi? C'est que avoir du coup leur point de vue de manière individuelle, même si on pense que c'est les mêmes choses, ça sera quand même pas la même chose. Vous voyez, donc en fait, c'est pour ça que moi personnellement, je me suis toujours formé sur le côté pour pouvoir aller chercher les amis, tout ça, et c'est grâce à ça aussi également. Je ne veux pas avoir l'ego de dire que j'ai réussi tout seul, ce serait entièrement faux. C'est des personnes qui m'ont aidé à pouvoir le faire. Alors, je vais regarder les questions, les amis. Hubert, ta question! Je n'ai pas vu j'ai pas vu ta question, Hubert! Il n'est plus là, Hubert, je crois. Hubert! Il est parti, je crois. Ok.
Et si tu ne pourrais pas vendre ta méthode aux partenaires, ce serait gagnant-gagnant. Ben évidemment, les amis, qu'on vend nos méthodes. C'est pas du bénévolat, hein. Faudrait que je me rémunère aussi. Voilà. Quelle pourrait être la valeur apportée lors d'une masterclass sans parler du produit? On bosse avec une plateforme de voyage. Bah, t'apportes. Bah, regarde. Ah, c'est fou quand même. C'est fou. En fait, on est tellement pro dans l'activité que genre on est en mode on sait même pas ce qu'on pourrait partager en termes de conseils sur la thématique voyage. Bah là, je vais faire une masterclass sur, par exemple, je vais vous partager la méthode qui va je vais vous partager par exemple les 3 secrets qui vont vous permettre de pouvoir économiser autant d'argent pour votre prochain voyage. Et là, on partage, ok, tel secret, tel secret, tel secret. Et à l'intérieur, après, il y a la plateforme à la fin. Et là, après, vous faites démarrer les gens, mais partagez de la valeur, quoi. Vous imaginez à quel point est-ce qu'on est matrixé? Genre, vous rencontrez un peu du délire, le truc. Genre, on est tellement matrixé avec les produits et l'opportunité qu'on ne voit même pas, alors que ces trucs qui sont tout simples, là, sur le fait de partager de la valeur, quoi. C'est chaud, hein. Charlotte, en fait, si tu dis comment trouver des nouveaux prospects, tu as l'impression de parler toujours aux mêmes personnes. C'est justement à cause des anciennes méthodes où on ne vous fait pas créer du contenu ou alors où on fait créer du contenu qui n'est absolument pas viral et qui sert à rien. Et en faisant ça, effectivement, tu n'as aucune visibilité sur ton compte, donc personne, aucune nouvelle personne qui arrive, donc hyper compliqué d'avoir des personnes à qui parler. La même chose si tu envoies des messages. Et à un moment donné, ça va te saouler de faire des recherches tous les jours. Et deux, tu vas te retrouver à un moment à avoir épuisé ton stock de personnes que tu allais pouvoir envoyer des messages, ok, dans ta niche. Donc, il faut absolument créer du contenu, ce qu'on vous partage depuis 2 jours là, de créer du contenu, caractère viral, des concepts viraux pour attirer des nouvelles personnes. Et sur certaines vidéos, eh bien, tu auras des appels à l'action qui vont rediriger, soit si tu fais une masterclass à ce moment-là, eh bien, qui vont rediriger vers ta masterclass, soit vers des contenus gratuits que tu vas partager. Et là, du coup, tu vas pouvoir directement enclencher des conversations avec les gens en message privé. Ok. Et si tu ne fais pas ça, effectivement, oui, tu vas avoir très peu de personnes. Et encore une fois, c'est beaucoup plus facile de démarrer une conversation avec quelqu'un qui vous a suivi pour ce que vous partagez comme conseil ou qui vous a déjà demandé d'avoir une ressource gratuite, etc. Parce qu'elle a déjà fait l'effort de vous demander quelque chose. Elle vous connaît déjà. Elle connaît déjà la valeur. Donc vous, une fois que vous allez commencer à lui parler, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette autorité derrière pour pouvoir avoir beaucoup plus facile pour lui vendre quelque chose si vous avez quelque chose à lui vendre. Que si c'est vous qui allez démarcher, 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 etc. Quand même plus facile quand les gens ils viennent à nous. C'est clair. Pas obligé d'avoir un call to action qui fait vendre à chaque vidéo, non. Absolument pas. Elle a répondu à ça, comment trouver des nouveaux prospects sur les réseaux? Bon, c'est ça, Ah, ok. ça que j'ai répondu. À peu près. Hein. En gros, si ta compagnie n'est pas à jour sur ses méthodes, il faut tout créer. Bon, challenge ça. Bon, les amis, c'est pas un challenge de partager là ce qu'il y a à mettre en place, hein. Après, là, du coup, là, j'avais vu David, tu partageais par rapport à la duplication. Quand on est seul, bah, quand j'ai démarré, j'étais seul. Du coup, j'ai commencé à bâtir mes équipes avec le système. Je leur ai partagé exactement comment faire. Ils ont fait la même chose. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu vois? Mais c'est pas un truc incroyable à mettre en place, hein. Croyez-moi que les compagnies ils se cassent beaucoup plus la tête quand vous regardez des trucs board avec 40 milliards de documents, des formations que les gens vont même pas regarder à l'intérieur, des sites qui sont, bref, ils se prennent beaucoup plus la tête, les amis, que ce qu'on vous partage, hein. On fait quoi avec tout ce monde si on a 40 personnes qui s'inscrivent, on prépare une formation? Eh ben, Claudine, félicitations. Tu viens de découvrir ce que s'appelle un problème de luxe. Voilà, un problème que je te souhaite. D'avoir 40 personnes qui démarrent. Non, après là, par exemple, tu vas pas avoir 40 personnes qui va démarrer ta première, tu vois. Bon, après, je te le souhaite. Tu vois, là, par exemple, les personnes où j'ai partagé, par exemple, avec les 20 démarrages, les amis, c'est des personnes qui ils se sont fait accompagner par nous. Là, c'était une exception, on a fait une exception pour eux, c'était en espace de 2 semaines d'accompagnement. Donc, c'était assez rapide, vous voyez. Donc, mais sinon, pour la plupart, c'est pas du 20-25 démarrage leur première masterclass, les amis, hein. Quand vous partagez premier masterclass, vous êtes sur du 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10, etc. Ça reste un peu dans la moyenne, entre 4 et 10 démarrages, la première masterclass. Tout seul, hein, je parle pas. Si vous avez des équipes, évidemment, encore plus. Mais en l'occurrence, ouais, et là, pareil, il y a une autre question, est-ce que c'est pour les équipes aussi? Évidemment que oui. D'accord?
Hmm, Ouais, je sais pas. vas-y, on va faire. Vous voulez un défi pour demain? Oui, 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 oui. Du travail. Hubert! Du Tu veux un travail. défi pour demain, Hubert? Fais dodo, Hubert. Il est où, lui, déjà? Mettez tous dans les commentaires avec moi, comme ça il aura pour le replay. Hubert! Mettons dans les commentaires. Hubert! Putain, vous faites chialer. Putain, vous êtes cons. C'est qui Hubert? C'est un gars qui était sur le Zoom VIP. C'est un gars qui était sur le Zoom VIP. Il disait qu'on répondait pas à ses questions, mais c'est parce qu'on ne voyait pas ses questions. Du coup, je disais, remets tes questions, Hubert. Il a une Messi, Hubert. Allez, let's go. On va vous donner un défi, les amis. La vérité, j'ai pas vu une seule question d'Hubert. J'ai regardé toutes les questions, je n'ai pas vu poser une seule question. Mais bon, enfin, ok. Faudra genre, il y a à faire une vidéo. Masterclass, ok. Du coup, les amis, est-ce que vous êtes chaud à travailler, avoir du travail pour demain? On veut travailler. On veut travailler. On veut travailler. On veut sortir en dehors de la zone de confort. On veut de l'argent. Top. Les amis, alors, l'exercice pour aujourd'hui, vous allez voir qu'il va aller un peu à l'encontre de ce qu'on a fait comme vidéo hier. OK? Pourquoi? Là, l'exercice que vous allez avoir à faire pour demain, c'est de créer une vidéo promotionnelle pour l'agent IA de Facebook et Instagram. OK? Donc là, Jonathan l'a partagé tout à l'heure. Vous n'allez pas vous inspirer d'une vidéo virale, vous n'allez pas vous inspirer de tout ça, vous allez devoir créer votre propre script, les amis. OK? Je rappelle la structure d'un script pour une bonne vidéo pour les agents IA. C'est que tout d'abord, vous allez devoir avoir un hook. OK? Prenez des notes, les amis, hein. Pour tous ceux là, pour tous ceux qui font les vidéos pour demain, prenez absolument des notes parce que la structure, elle est absolument importante. Dans le hook, OK, d'abord, vous allez devoir cibler la problématique de votre audience. OK? Exemple, si là, on arrive en hiver, c'est la perte de poids, imaginons que l'hiver a déjà passé, c'est tu as mangé 18 raquettes cet hiver et tu as pris 5 kilos de graisse, regarde bien cette vidéo, j'ai la solution pour toi. OK? C'est un bon hook. OK. Mais la conclusion de ça, c'est que dans chacun de vos hooks, vous devez cibler la problématique principale de votre audience. OK? Si tu es cette personne et que tu as telle problématique, alors regarde cette vidéo est faite pour toi. OK? Ensuite, c'est violent comme hook. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu violent, mais en tout cas, c'est un bon hook. OK? Pour Shogun, surtout parfum, c'est compliqué. Tu n'es pas obligé de parler de parfum. OK? T'es pas obligé de parler parfum, parle de santé, parle de… Tu vois, Shogun, ça peut être très bien de la confiance en soi, euh, tu vois, tu kiffes te regarder dans le miroir, tu reprends confiance en toi parce que tu te sens beau, tu vois. Tu vois, mettre du parfum, par exemple, si je prends juste l'exemple du parfum, c'est juste, ok, tu te sens frais, tu vois, pour sortir. Tu te sens frais ou fraîche pour sortir, tu as pris confiance en toi, tu kiffes te regarder dans le miroir, tu as confiance, tu vois. Tu peux jouer là-dessus. Mais bref, vous devez cibler la problématique de votre audience. Ensuite, vient le corps du texte. Avant d'avoir l'appel à l'action, vient le corps du texte. Dans le corps du texte, la première partie du corps du texte, c'est mettre du contexte par rapport à ce que vous avez partagé dans votre hook. Ok? Je reprends l'exemple des 18 raquettes en hiver et les 5 kilos de gras. Ok? Donc, on a mis ce hook-là, on vient après. Ok? Je sais comment tu te sens. Moi aussi, l'année passée, j'ai fait exactement la même chose. Et puis au final, on est arrivé le 1er janvier, j'avais des bonnes résolutions, je me suis regardé devant la glace et je ne m'aimais pas du tout. Ok? On a mis du contexte. Ok? C'est pour ça que… Ok? Mais alors, non, vous allez continuer à mettre du contexte et ensuite, vous allez parler des résultats que vous allez pouvoir avoir. Ok? Donc, ensuite, j'ai trouvé une méthode. Ok? J'ai mis en place une méthode qui m'a permis de tout perdre. Ok?
en moins de 3 mois, j'ai mis en place une routine qui m'a permis de perdre ces 5 kilos avec des choses simples. Ok. C'est pour ça que, là vous mettez du contexte, en gros le but le but du script. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass gratuite dans laquelle je vais pouvoir vous montrer, et là vous partagez les bénéfices de votre masterclass. Comment perdre 5 kilos de graisse en 30 jours sans aller te tuer à la salle 3 fois par jour, sans faire 2 heures de cardio, sans faire, etc., etc. Vous partez tous les bénéfices de votre masterclass. OK? Partagez les bénéfices. OK? Et à la fin vient votre appel à l'action. OK? Donc, l'appel à l'action. Donc, si toi aussi tu veux participer à cette masterclass 100% gratuite, clique sur le lien en dessous de la vidéo, inscris-toi et on se voit de l'autre côté. OK? Donc, rappel, hook, je cible la problématique de mon audience. Ensuite vient le corps du texte. Je mets d'abord du contexte par rapport au hook. En gros, j'explique la situation de la personne. J'explique qu'en gros, avant, j'étais comme elle, je suis passé par là et que je sais ce que ça fait de se sentir comme ça. Je viens apporter du contexte. Ok. J'ai trouvé une méthode. Ok, qui m'a permis aujourd'hui d'éliminer ce que j'avais fait, de passer de ça à ça. Ok. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass dans laquelle je vais t'apprendre à ta. Donc, inscris-toi. Exactement, Claudine, en 1 minute, 1 minute 20 maximum. OK? Vous êtes chaud ou pas, les amis? Est-ce que vous êtes chaud pour relever le défi? Hubert à la place de chaud. Hubert, ta question, Hubert. Merci, Joseph, d'avoir partagé le récap. Prenez un screen, les gars, tout le monde du message de Hubert pour vous en rappeler. Non, C'est c'est comme pas, ça qu'il c'est est. pas des Uber, frérot, Ah non, je je sais. J'ai tellement... J'ai tellement Hubert en tête. Je crois qu'Hubert a quitté le challenge. Et vous voyez, regardez, là par exemple, les amis, voilà, par exemple, Uber a quitté le call, etc. Par exemple, regardez, quand vous êtes en abondance de prospects, ben genre, est-ce que vous voyez que par exemple, je suis en train de dramatiser, ouais, Uber il est barré, non, les amis, je m'en tape, total. Et en fait, c'est vers ça qu'on veut, les amis, vous amener, vers ce mindset d'abondance, vous voyez? Et ça, les amis, c'est super important, vous voyez? Et justement, lorsque vous mettez en place toutes ces choses, bah, vous pouvez être, les amis, dans ce mindset d'abondance, de se dire, OK, bah, si tu veux mon opportunité, je t'ouvre la porte. Si tu la veux pas, ciao. Et ya basta. Vous voyez? C'est quand même pas plus sexy de faire son business comme ça? En toute sincérité, les amis. Ah, vous ne répondez pas? J'ai fait aucun message de lien. C'est carrément. Génial. Let's go. C'est bon pour tout le monde, les amis? Ce sera une vidéo pour mettre une pub, ouais, effectivement. Ouais. Pas pour Instagram. Cette vidéo n'a aucun caractère viral, les amis. C'est vraiment pour que vous appreniez à promotionner correctement une masterclass. Exact. Parce que là, par exemple, quand vous mettez une vidéo sur les intelligences artificielles Facebook et Instagram, vous n'avez pas le besoin d'être viral, parce qu'en fait, du coup, l'intelligence va directement cibler les personnes que vous souhaitez. Vous voyez? Donc là, on s'en fout de la viralité. Faut d'abord. On peut... Ouais, je vais ouvrir à 19h. Vous êtes chaud? Ah, vous savez quoi? J'ai envie de vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Je fais un petit cadeau, vous êtes chaud? Ok, je fais un petit cadeau si et seulement si vous ouvrez la caméra et vous faites cette petite danse avec moi. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit Attends, cadeau. faut que je retire ta caméra principale. Fais-le avec moi aussi. Attends, faut Un que je retire. petit cadeau. Un petit cadeau. Et je vois aussi un gros cadeau. Un gros cadeau. Un gros cadeau. Il est perché. Ok, let's go. Les amis, vous savez qu'on avait un call VIP. Du coup, il y avait 2 calls VIP, vous vous rappelez? Vous savez quoi? Demain, je vous remets un call VIP. C'est bon ou pas? Vous êtes content? C'est un gros cadeau. Demain, on refait un call VIP
On va pouvoir, les amis, du coup, là, vous... Parce que normalement, il n'y a pas de colis VIP demain. Yes, merci. Avec plaisir. Qu'est-ce que je vous ai dit? On sous promet pour toujours surdélivrer. Hyper important, les amis. On est là pour servir les gens. Je suis à votre merci. Alors, super, ça déboîte. Par contre, on commence à être un peu fatigué, la vérité, hein. Je sais pas si vous commencez à être un peu fatigué. On commence à pas fatiguer, là, déjà. Ouais, 19h à 20h. Ok? Je suis dead. Moi aussi. Bon, en tout cas, les amis, demain, vous avez kiffé, hein. Est-ce que vous voulez savoir ce que je vous ai préparé, du coup, en fin de Zoom demain? Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Vas-y, je vous ai dit à la fin que j'allais vous partager. Que normalement, c'est sur la classe numéro 4 et je vous partage, du coup, sur la classe numéro 3 parce que vous m'avez demandé. Quel teasing. Et en plus... Non, non, je vais pas dire ça, par contre. Parce que, du coup, je me... Je me ligue direct. Le tarif de la... Ah, vas-y, vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Vous êtes prêts ou pas? Parce que vraiment, vous allez péter un câble. Pour vous partager toutes nos formations, normalement, et encore, elles ont augmenté de prix. Là, maintenant, c'est 3005 pour la première d'entrée. Et ça va jusqu'à plus de 10 000 balles pour vous partager. Là, on parle pas de tout ça, là. Vraiment. Mais je vous parle d'un truc à, à moins de 4 chiffres. Du coup, à 3 chiffres. Et vous savez quoi? Écoutez un peu ce que je vous partage, qui est... Et j'ai recommandé cette danse ensemble. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Trop bien. Let's go. Et en plus, vous savez quoi? Dans celle-là, vous allez pouvoir... Non, trop top. Ouais, c'est un truc qu'on fait, les amis, c'est 2 fois par an. Bon, sauf là, en l'occurrence, au prix, vous allez la voir, on fait jamais ça. On fait jamais ça. Let's go. Putain, on est déjà debout, en fait. Vas-y, on va se barrer. Oui. Avance maintenant, tu vas être dit. La patience est une vertu, Florence. 9, 9, 9, 9. Non! Moi! Et vous me faites péter les plombs avec vous. Il m'a dit, tape, alors ça, elles arrivent en Uber. Et demain, les amis, est-ce que vous êtes prêts avec moi demain, quand on sera sur la classe numéro 3, pour les générales, peut-être que Uber sera là, on fera quand même un petit Uber. Vous êtes chaud ou pas? Vas-y, comme ça, on est tous des gamins ensemble. Chaud. Je pensais que j'étais un enfant, en fait, vous êtes des enfants aussi. Let's go. Les générales, ils vont rien comprendre, ils vont pas comprendre pourquoi. Mais... Ok. Yes. Let's go, les amis. Top. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le VIP d'aujourd'hui. L'objectif, encore une fois, c'est de vous partager un maximum de valeur. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir qu'on vous remette un VIP, les amis, demain. Vraiment, ça va être questions-réponses à foison, vraiment, les amis, demain. Préparez vos questions, etc. Dans tous les cas, vous allez voir, on va faire correction aussi également de pas mal de vos vidéos, etc. Relevez vraiment le défi, les amis, super important. Encore félicitations à toutes les personnes qui sont sorties dehors de leur zone de confort. Félicitations aux personnes qui vont sortir encore de leur zone de confort demain. Super inspirant, en tout cas. Et je tenais vraiment à vous féliciter, en tout cas. Et on se voit, du coup, demain pour le VIP et sur la classe numéro 3, où là, il va se passer quelque chose de très croustillant. D'accord? Donc, let's go. Je vous souhaite en tout cas, les amis, une excellente soirée. Prenez soin de vous, plein de bisous. Reposez-vous quand même, les amis, super important pour être en forme. Mais moi, je suis claqué. Et hier, pour vous partager, j'étais me coucher à 2 heures après tout ça, parce qu'on a encore des choses à faire après pour justement le challenge. Et let's go, les amis. On fait comme ça. D'accord? Passez en tout cas une excellente soirée. Et Simon, Bonne soirée à tous. À demain. il faut couper Zoom. Ah oui, c'est vrai. Merde. Let's go. Ciao, ciao, les amis, à la prochaine. On se dit à demain. Let's go. Merci. Ciao.